Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver sur la chaîne Les Instruits pour cette nouvelle vidéo. Déjà merci à tous pour vos messages de soutien, j'en reçois encore beaucoup, que ce soit par mail ou dans les commentaires. Et c'est toujours un plaisir pour moi de savoir que mon travail peut vous aider dans votre quotidien. Donc n'hésitez pas à continuer à m'interpeller si jamais vous avez besoin. Je suis disponible soit par mail, soit vous pouvez laisser un petit message dans les commentaires de la vidéo. Alors aujourd'hui, je démarre une nouvelle rubrique qui s'appelle « Je présente un outil gratuit ». Donc ça sera une succession de petites vidéos assez courtes dans lesquelles je vais vous présenter à chaque fois un nouvel outil gratuit, soit un outil que j'utilise, soit dont j'ai entendu parler et que je connais assez bien. Donc l'idée c'est de vous présenter quelque chose de sympa, donc un outil qui n'est pas trop envahissant au niveau publicitaire et qui est bien entendu gratuit, ça j'y tiens beaucoup. Voilà, donc on va commencer notre première vidéo par un outil qui pourra peut-être vous servir, j'en suis sûr, et pour le coup celui-là je l'utilise très souvent. Il s'agit, donc c'est sur internet, c'est sur le site Compress Now. Voilà, donc l'adresse c'est https://compressnow.com. Voilà, vous pouvez également le retrouver en allant sur Google. Vous pouvez taper Compress Now ici, ou bien tout simplement si vous mettez Compress Image sur Google, vous le retrouvez aussi. Voilà, il est ici en troisième choix. Alors, ce site il est vraiment bien. Déjà au niveau publicité, il n'est pas franchement envahissant. Vous voyez, vous avez une petite publicité au milieu, mais sinon il n'est pas super désagréable au niveau de l'accueil. C'est un site gratuit qui vous permet de compresser vos images. Voilà. Si vous avez un fichier image qui est trop gros en termes de poids ou même de résolution, vous pouvez utiliser ce site pour le compresser. Donc je vais vous montrer un exemple. Ici, je vais me mettre l'interface en français. Voilà. Et je vais compresser une photo. Alors, sur mon bureau, ici, vous voyez, j'ai une photo. Je vais l'ouvrir. Voilà. Une image qui pèse quand même un certain poids. Voilà, on est à 7,49 mégaoctets, donc 7,50. Et je vais essayer de réduire cette photo parce que si, par exemple, j'ai besoin de la télécharger sur un site, ça peut être un petit peu trop gros pour certains serveurs, donc je vais tâcher de réduire un petit peu le poids. Donc pour le faire, c'est très simple, vous cliquez sur charger, donc à gauche vous mettez votre photo originale et à droite vous avez le résultat après la compression. Donc vous cliquez sur charger pour sélectionner la photo que vous souhaitez compresser. Donc moi elle est sur le bureau, je prends le fichier photo, voilà. Donc l'image est maintenant chargée sur le site. Vous voyez qu'elle fait 7,86 mégaoctets. On a le poids qui est rappelé ici. Et en fait, ici, vous allez devoir jouer sur le niveau de compression pour réduire la taille. Donc vous voyez, je suis à 20% de compression. Et donc, si je laisse cette valeur-là, je vais passer de ce poids-là à celui-ci. Donc je vais être à une photo de 2 mégaoctets. Donc ce qui est encore un petit peu gros. Donc je vais essayer de réduire un petit peu. Donc pour ça, je vais glisser le curseur, je vais augmenter la compression et on va essayer d'aller jusqu'à 40, voir ce que ça donne. Voilà, avec une compression de 40%, j'arrive à une photo de 1,4 mégaoctets. Donc c'est pas trop mal. Je vais partir là-dessus. Donc là, je clique sur compresser. Voilà. Et maintenant, ma photo est disponible pour le téléchargement. Il ne me reste plus qu'à cliquer sur télécharger. J'enregistre ma photo et je la récupère dans le dossier des téléchargements. Voilà. Je vais la mettre à côté pour que l'on voit bien. Et voilà, donc j'ai ma photo originale qui pèse 7,50 MO et maintenant le fichier compressé qui pèse 1,42. Et si je l'ouvre, alors je regarde si je n'ai pas trop perdu en qualité. Donc ça c'est la photo qui est compressée. Ça, c'est le fichier original. Donc, vous voyez, quand je bascule de l'un à l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Donc, ça va, la compression n'a pas trop altéré la qualité de mon image. Et en plus, j'ai gagné en poids. Donc, j'aurais même pu, je pense, compresser encore davantage. En général, pour une photo, c'est bien d'être inférieur à
à 1 MO pour pouvoir les envoyer, que ce soit en pièce jointe ou pour les déposer sur un serveur, c'est toujours mieux. Voilà, donc j'espère que cet outil vous sera utile, n'hésitez pas à l'utiliser, il est gratuit, donc profitez-en si vous avez besoin de compresser une image, quel que soit le format. Donc ici, vous voyez, on nous dit que le site prend en charge du JPG, JPEG, GIF et PNG, donc allez-y, franchement, vous pouvez l'utiliser, il est vraiment bien, et à chaque fois, je ne suis pas déçu du résultat. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo, et ce sera à nouveau un outil gratuit qui sera présenté dans la rubrique. Voilà, merci à tous, à bientôt.